Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes samedi 3. On vient de finir le match Mali-Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez constaté, nous avons perdu 2-1 face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Une équipe du Mali déterminée et engagée qui a pleinement joué son match, qui a relevé le défi. Vous savez, c'est le sport. Chacun peut avoir son approche, chacun peut avoir sa conception, sa pensée. Chacun peut avoir un regard et des analyses qui sont totalement différents de ce que nous faisons. Beaucoup vous diront, oui, on aurait pu gagner ce match, mais le match, il était joué d'avance, avant même que les 22 joueurs ne rentrent en scène. Les résultats étaient déjà connus, avant que les 22 joueurs ne rentrent en scène. Donc nous sommes... non, mais c'est vrai que nous sommes des êtres humains. On peut se sentir déçu, on peut se sentir blessé, c'est vrai. On aurait aimé, on aurait voulu que la Côte d'Ivoire, le Mali autant pour moi, hein, n'est-ce pas, soit... Non, c'est pas une question de dire c'est bête noire, bête noire. On a vu, le Mali a complètement dominé. Il faut aller regarder les statistiques, mais à la fin du match, c'est ce que je dis toujours. On ne dira pas qui a bien joué. On ne dira pas du moins ce que disent les statistiques. Mais on dira qui a marqué plus de buts. Et les Ivoiriens ils ont été pragmatiques. Ils ont eu des occasions nettes de buts. Ils n'ont pas hésité. Ils ont marqué, ça s'arrête là. Maintenant, bête noire ou pas bête noire. Quand vous regardez le niveau technique, la Côte d'Ivoire était inférieure au Mali par rapport au jeu qui était développé. Bon, se contenter de ça, est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, bon, c'est pas forcément ça. Il y a une période où vous traînez, beaucoup de générations peuvent passer jusqu'à ce que vous tombiez sur la bonne génération. Donc, on allait comment on appelle ça, jusqu'aux prolongations. Alors, donc, imaginez, si on allait jusqu'aux prolongations, qu'est-ce que cela signifie réellement? Alors, aux prolongations, alors que beaucoup de gens croyaient que le Mali allait être une bouchée facile, même si la Côte d'Ivoire est en difficulté, beaucoup imaginent que c'est comme ce qu'on écrit là, que c'est le Mali seulement, la Côte d'Ivoire va bouffer passer. Mais la Côte d'Ivoire sait comment elle a bataillé pour pouvoir aller en demi-finale. Donc, il y a des années comme ça, il y a des équipes comme ça qui tâtonnent et puis remportent la coupe. Mais pourtant, ces équipes-là ne sont pas forcément les meilleures. Il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de pays, beaucoup de nations dans cette CAN-là qui sont meilleures que la Côte d'Ivoire en aller-retour. Mais seulement les Ivoiriens. Je ne sais pas, il y a cette chance-là qu'ils ont eue aujourd'hui, qu'ils ont eu aussi en face du Sénégal. Sénégal, on dit l'arbitre les a aidés, mais moi je ne regarde pas ça. Ils ont eu des occasions nettes de but. Si on avait marqué par exemple notre penalty, on serait à 2-2. Si on va au tir au but, peut-être qu'ils auraient gagné. Donc moi je pense que... moi je ne suis pas là pour critiquer. Vous savez, c'est trop facile de dire qu'il a bien fait, il a mal fait. Quand on regarde, mais quand on te met sur le terrain, tu vois la réalité. Moi, je ne suis pas là pour juger les joueurs, pour dire qu'ils ont mal joué. Pour moi, les joueurs, ils ont bien joué. C'était pas leur CAN. Ça s'arrête là. C'est ce que j'ai dit. Je le répète. Le résultat était connu d'avance. Le résultat de cette CAN-là, le pays qui va remporter cette coupe-là est connu d'avance. Ça, là, c'est connu. Mais ni vous, ni moi, ne pouvons dire c'est quel pays. Mais Dieu lui sait déjà, c'est terminé. Nous ne sommes que des pions qui sont placés. C'est terminé. On sait déjà qui sera en finale. Mais nous ne le savons pas. Évidemment, les Ivoiriens peuvent aller en finale. Les Ivoiriens peuvent même remporter cette coupe. Mais cela ne veut pas dire qu'ils étaient les meilleurs. On dira les champions.
Champions parce qu'ils ont été pragmatiques. Champions parce que il y a eu cette deuxième main invisible qu'on appelle la chance, qui les a beaucoup aidés. Mais dire que les Ivoiriens sont les meilleurs dans cette CAN-là, c'est faux. C'est pas vrai. Ils ont été pragmatiques. Regardez le but de la dernière minute de la Côte d'Ivoire. C'est comme s'il y avait une main invisible qui était là. Le gars, il touche le ballon, il n'est même pas certain. Et puis le ballon faufile entre deux joueurs, le gardien, et puis va se loger. À partir d'un coup franc, tout ça autre. Alors que, bon, mais personne ne peut. Hein. Les joueurs, ils ont... Et le but du Mali contre la Côte d'Ivoire, je pourrais dire c'est le meilleur but de la CAN. Je n'ai pas vu tous les buts, hein, mais ce but-là, c'est le meilleur but de la CAN. La manière dont le but a été marqué, maîtrise, contrôle, frappe, et puis but, dribble, feinte, marque, c'est quand même ça en sérieux. Bon, la vie continue. La vie, c'est plusieurs pages. La vie d'un peuple, la vie d'une nation, la vie d'un individu, c'est plusieurs étapes, c'est plusieurs pages. Ça veut dire quoi? Plusieurs pages, plusieurs étapes. Le sport fait partie de notre vie. La politique fait partie de notre vie. La relation avec Dieu fait partie de notre vie. Donc, il y a tellement d'éléments. Alors, moi, tout ce que je voulais dire, je suis d'abord content pour la maîtrise des Maliens. Seulement que je sais, on m'a dit qu'à certains endroits, quand il y a la CAN, les gens sont un peu surexcités, je crois, du côté de Sébenikoro. Voilà, je crois que c'est le ferronnier que j'ai envoyé, là, enfin, mon ferronnier, qui me disait qu'il veut vite rentrer pour éviter qu'il soit agressé. Il est agressé par qui? Il est agressé par les jeunes. Il dit, l'habite, oui, mais j'ai au niveau de Sibénico. Je dis, mais agressé pourquoi? Il dit, ah, ce qu'ils font depuis que la canne a commencé, ils agressent. Je dis, ah bon? Il dit, bon, ben, ça ira. Alors donc, on a perdu. On va tirer la leçon de notre défaite. On va tirer les enseignements, corriger les erreurs et se projeter, se préparer pour la prochaine CAN. C'était pas notre CAN. Nos joueurs, ils ont mouillé le maillot. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui va rencontrer la RDC le 7, c'est-à-dire le mercredi prochain, je crois. Ils vont rencontrer la RDC au stade de Bimpe à Niamey. Donc, on verra ce que ça va donner. Et puis, les finalistes, il y a un match là qui doit commencer aussi. Eux, je crois qu'ils vont rencontrer les Super Eagles du Nigeria. Bon, peut-être que ce sera une finale Côte d'Ivoire-Nigeria ou bien Côte d'Ivoire-RDC. Et ça faut peut-être Nigeria-Côte d'Ivoire ou bien Nigeria-RDC. Ou bien RDC par rapport à celui qui va gagner, ou la Côte d'Ivoire par rapport à celui qui va gagner. Mais, je le dis, je le répète, c'est le sport. On leur a donné le drapeau pour sauver l'honneur. Mais, j'ai l'habitude de dire, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et les joueurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Tout ce qu'ils pouvaient, ils ont fait. On n'a pas gagné. Pour moi, ce n'est pas la fin du monde. Pour moi, il faut se préparer parce que la vie continue. Si eux, ils n'ont pas pris, ceux qui viennent, ceux qu'on va former, ceux qu'on est en train de former, ceux qu'on est en train de recruter, peut-être que c'est eux qui vont prendre. Donc, pour moi, ce n'est pas trop se focaliser. Évidemment qu'il y aura des attaques sur les réseaux, mais je vous conseille d'éviter d'aller sur les réseaux. Parce que moi, vous allez souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas trop ma philosophie. Souvent, ils vont ramasser trop d'ordures dans les réseaux et puis m'envoient ça en lien.
Bon, les gens peuvent constater qu'il y a beaucoup de liens que je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de savoir. Il y a des liens qui envahissent la paix, qui vaillent vraiment, il y a des liens qui méritent d'être regardés, mais il y a des liens qui ne méritent même pas que moi je reçois à plus forte raison regarder. Les insultes et les injures, là, je vous en prie, épargnez-moi. Ceux qui vont se livrer à ce jeu, je sais qu'il y a beaucoup de propos qui seront tenus. Alors, si vous êtes émotif, que vous n'acceptez pas ces genres de propos, s'il vous plaît, n'allez pas là où ça se passe. Comme ça, vous allez vous épargner vous-même, hein, des moments d'émotion, des moments de frustration, des moments de tension, tout ça. On a perdu, c'est la logique du sport. On reconnaît que nous avons perdu, ça s'arrête là, on est fair play, la vie continue.